compte Liberty Libellule et du même nom de cette chaîne. On se retrouve aujourd'hui pour un petit focus livre. Je ne suis pas sponsorisée, c'est un livre que j'ai acheté par mes propres deniers. Et j'avais envie de vous parler parce que j'ai réalisé 3 cousettes pour ma petite dernière de 4 ans et demi. Et comme c'est une créatrice que j'apprécie énormément, je voulais faire aussi un petit focus sur son premier livre. Alors, je vais vous parler du livre Apprendre à coudre des vêtements pour enfants. Voilà. C'est un livre qui est plutôt adressé à des débutantes, à des mamans qui souhaitent faire les premiers vêtements de leurs enfants, avec 10 modèles. Donc vraiment des modèles qui vont aussi bien d'une jupe, un tablier, robe, top, short, t-shirt, robe, portefeuille, gilet, pantalon, une autre robe et enfin une blouse. Donc on a vraiment l'essentiel du dressing pour enfants dans ce livre. Et je vais vous le présenter. Alors, je vais déjà vous parler un peu du livre. Donc il y a 10 modèles proposés avec des variantes, donc ça c'est plutôt sympa. Il y en a pour toutes les saisons. Et c'est un livre qui se compose de la manière suivante. On a déjà une première partie où elle nous propose le matériel essentiel pour débuter notre projet couture. Elle nous fait aussi un petit focus sur choisir sa machine à coudre, choisir son tissu, choisir la bonne taille, couper le tissu. Donc elle donne plein d'informations importantes et je trouve pour une débutante c'est vraiment bien judicieux d'avoir toutes ces informations. Et ensuite on a plusieurs je dirais petites leçons de couture comme l'assemblage, adapter l'aiguille à son projet, cranter, dégarnir, coudre un angle, réaliser un ourlet, poser un billet, fabriquer soi-même son billet. C'est très intéressant aussi. Réussir ses fronces et sa répartition. Réussir ses boutonnières également. Insérer un passepoil, réaliser une piqûre nervure. Donc voilà, tous ces petits points techniques qui sont, je trouve, pas seulement succincts, puisqu'on va quand même jusqu'à la piqûre nervure et aussi l'insertion d'un passepoil qui commence à être des petites techniques intéressantes. Aurélie, donc Aurélie Berger, c'est la créatrice de la marque de patron Rose des Vents. Aurélie, moi je la suis depuis vraiment son tout premier patron. Je pense que j'ai quasi la totalité de ses patrons enfants plutôt filles, parce qu'elle fait aussi pour les garçons, et ça c'est un point à souligner, puisque en tant que maman de fille, j'ai pas trop eu cette difficulté à trouver des modèles pour mes enfants, mais je sais que j'ai des copines qui aiment coudre aussi pour leurs petits garçons, et c'est pas toujours facile de trouver des modèles actuels, dans l'air du temps, et bien expliqués pour les petits garçons. Donc là, c'est plutôt sympa, parce que ce livre, typiquement, propose des basiques de la garde-robe filles et garçons. Assez mixte, donc bien sûr les robes, on va pas les mettre aux garçons, mais les shorts, les pantalons, les gilets, cardigans, tout ça, ça peut convenir aussi bien aux petites filles qu'aux petits garçons. Et ça, je trouvais ça sympa de le souligner. Ensuite, je vais vous montrer les modèles qui sont très variés, qui sont au nombre de 10 comme je vous disais, mais avec des variantes possibles. Donc on commence par la petite jupe pivoine qui a un petit boutonnage sur le devant. Donc c'est ça qui fait sa petite particularité, qui est élastiquée pour le confort. Donc ça c'est très bien pensé aussi pour les enfants. Finalement, on n'a pas besoin de créer des boutonnières sur cette petite jupe. On met les boutons sur l'ensemble des épaisseurs de tissu et on crée une coulisse élastiquée, mais c'est le petit plus qui rajoute
C'est le petit détail qui fait la particularité de la petite jupe et puis son petit atout charme. Ensuite, pour les petits cuistots en herbe et pâtissiers, elle nous propose de réaliser un petit tablier pour nos enfants. Et ça, je trouve que c'est plutôt sympa parce que la coulisse au niveau du cou est réglable. Et donc, finalement, le tablier peut évoluer avec l'âge de l'enfant. Je pense que c'est une taille... je sais pas s'il y a une ou deux tailles, mais en tout cas... Non, il a l'air d'avoir une seule taille. Ensuite, on a une petite robe ou blouse qui est proposée avec une coulisse. Et là, du coup, je vais rebondir puisque c'est un modèle que j'ai réalisé pour ma petite dernière dans une petite popeline qui me restait. Je lui avais fait, il me semble, une robe l'année dernière. Il me restait un tout petit morceau de cette popeline très mignonne. Je vous la recule. Et donc je lui ai fait ce petit top estival qui est clairement compatible avec les fortes chaleurs. Et le lien, bah moi du coup dans mon stock j'avais un joli petit élastique glitter et tout doux à l'intérieur. Donc j'ai juste froncé les coulisses d'eau et de vent pour créer donc les emmanchures et les bretelles. Voilà pour ce modèle qui s'appelle le top ou la robe safran. C'est un modèle que je referai avec grand plaisir et je pense que dans une... Là c'est un peu rigide mais je pense dans une viscose ou du tencel ou éventuellement une batiste de coton un peu plus légère, ça peut encore mieux rendre. Parce que là ça fait un petit peu... un petit côté montgolfière mais bon elle est encore petite donc ça lui va bien, c'est mimi. Voilà pour ce modèle. C'est très accessible et à chaque fois on est pris par la main avec des photos, des explications, instructions de montage bien détaillées. Ensuite on passe au short ou bermuda. C'est pour ça que je vous disais que c'est vraiment mixte parce qu'on peut aussi bien confectionner une garde-robe pour garçons que pour filles. Et là encore, je vais vous en parler un petit peu plus. C'est un petit basique que j'ai réalisé pour ma fille pour aller avec le haut. Je l'ai fait en version short. Alors, je l'ai fait dans un coton élastane de mon stock. Il me restait un petit morceau comme ça. Et donc, les poches, c'est des poches italiennes. J'ai mis la même doubleur que le petit haut. Et ça se fait super rapidement, c'est vraiment bien expliqué, on a des vraies petites poches, hyper confortable parce que taille élastiquée, mais je trouve que le petit plus avec ces petites poches lui confère un petit look bien sympa, estival, city, et donc pour aller avec le petit haut, je trouvais ça plutôt mignon. Voilà pour le short. Le short ou bermuda cachou. Ensuite, Aurélie, elle nous propose un t-shirt avec emmanchure américaine. Donc, ouais, enfin décolleté emmanchure américaine, puisque ça revient vers le devant. Pareil, c'est un modèle mixte, donc on peut faire beaucoup de variations sur ce modèle en fonction des tissus choisis. Ça peut convenir aux deux. Ensuite, nous avons la robe portefeuille. Alors, la robe Fils Alice que j'ai faite également pour ma petite princesse. Donc, j'aime bien cette petite robe parce que c'est une petite robe faux cache-cœur en fait. Alors encore un peu seule parce que la mienne elle me la met tout le temps. C'est donc à bretelles nouées.
Là j'ai choisi une viscose que j'avais dans mon stock avec des petits oiseaux. Et j'aurais pu faire les boutonnières mais flemme parce qu'elle passe sans problème par le haut. Donc j'ai seulement à poser les boutons pour fermer le devant. Et donc on voit bien que c'est une robe portefeuille qui est toute légère, qui est idéale pour les temps de canicule qu'on a en ce moment. Donc ça c'était la 3e réalisation de ce livre. Et à chaque fois j'ai été agréablement étonnée des instructions de montage claires. Donc ensuite elle nous propose le gilet cardamone, qui est aussi un bon petit basique mixte. Et ça, celui-ci, j'ai bien envie aussi de lui faire dans un joli tissu pour la rentrée ou pour l'automne. Ensuite, on a le pantalon également mixte avec un jeu de plis sur le devant qui est vraiment sympa, fermé par des boutons, et qu'on peut, elle nous dit en variation qu'on peut le faire version short, et c'est vrai que ça peut donner un petit côté un peu plutôt marin, je trouve. Donc pourquoi pas lui faire l'année prochaine. Ensuite, nous avons une robe plutôt hivernale qui s'appelle la robe Colbat. Et là, la particularité, c'est que c'est un montage avec des manches raglants, donc très rapide et très simple à faire. Élastiqué à la taille. Voilà. Et là, en fonction du tissu choisi, on peut en faire une robe automne, hiver, et puis pourquoi pas raccourcir les manches pour en faire une robe pour le printemps. Et on va finir par une blouse. Alors ça, c'est la blouse Garance. La blouse Garance qui a un très joli jeu de volant devant. Des manches longues, donc c'est pareil, plus pour la saison automne-hiver. Néanmoins, pour les premiers jours de printemps, ça peut être très sympa également. Voilà. À chaque fois, elle nous met aussi, vous savez, le plan de coupe. Donc ça, j'ai trouvé ça très intéressant pour les débutantes. On est vraiment pris par la main. Alors vous me direz pourquoi tu as pris ce livre. Alors, pour plusieurs raisons. Premièrement, j'adore les livres de couture. Deuxièmement, j'aime bien avoir de nouveaux modèles à coudre pour ma petite dernière et mon avant-dernière fille, qui ont bientôt 5 et 9 ans. Et comme c'était, ça je vous ai pas dit, mais ce sont des modèles du 3 au 10 ans. Donc j'en ai 2 qui sont directement, qui peut convenir directement à mes filles, puisque je vous dis 5 et 10 ans. Et donc ma fille de 9 ans porte du 10 ans et ma petite bientôt 5 ans porte soit du 5 ans soit du 6 ans. Là je lui ai fait version 6 ans. La robe est un peu grande, le haut aussi. Par contre le short, étonnamment, comme je lui ai serré l'élastique à sa taille, il lui va parfaitement bien. Ensuite, j'avais envie de soutenir cette créatrice de patrons indépendants de base, puisque je trouve qu'elle fait un travail très qualitatif, vraiment. Ses gammes de montage sont toujours très claires. Elle fait des pas à pas vidéo très bien faites, vraiment, c'était limpide. Sa taille légèrement petite, donc c'est pour ça moi j'ai plutôt tendance à prendre une taille au-dessus ou éventuellement augmenter légèrement les marges de couture. Et encore, j'ai envie de vous dire, là pour celui-ci, je trouve que elle a peut-être fait un travail sur sa gamme de taille, puisque je trouve qu'il taille vraiment parfaitement bien. Voilà. C'est des modèles intemporels et où on peut s'amuser avec de nombreux tissus. C'est ça qui est intéressant aussi.
Donc voilà, et puis j'ai pas forcément le temps pour patronner des modèles pour mes filles, et je me dis bah, c'est toujours intéressant de voir le travail d'une créatrice, les tendances qu'elle propose. Et j'avoue que j'ai pas du tout été déçue, parce que sur les 10 modèles, je verrais bien faire les 10 modèles, tellement je trouve ça dans l'air du temps, c'est intemporel mais en même temps moderne. Et puis on peut se faire plaisir vraiment avec des tissus colorés, neutres. Vraiment on peut se faire plaisir avec ces petits modèles enfantins et constituer pour notre plus grand plaisir le dressing de nos enfants. Voilà pour ce petit focus bilan couture pour ma petite dernière. J'espère que ça vous aura plu. Je vous fais de gros bisous. Je vous dis à très bientôt. N'hésitez pas à liker, vous abonner et commenter, ça fait toujours plaisir. Et sur ce, je vous dis à très vite.